Aujourd'hui, je vais de nouveau monter un PC gamer, comme vous voyez, de la marque Enermax. On avait fait une vidéo de ce type il y a un peu plus d'1 an. Donc le but, c'est d'utiliser le maximum de composants d'une seule marque, de présenter des nouveautés bien sûr. Et donc là, je vais monter un PC pour moi qui va être vraiment le top pour jouer en 1080p. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc nouveau montage de PC aujourd'hui, on va le tester bien sûr, tester les performances de refroidissement, tester les performances en jeu. Donc pour moi c'est vraiment le top aujourd'hui cette configuration là pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Je vous conseille pas de dépasser plus. Déjà là on est en dessous de 1500 €, bien sûr suivant les cartes graphiques comme vous savez c'est trop compliqué d'en trouver à bon prix. Donc ça va être pour moi des composants top. On utilise le tout dernier Core i5 12600K encore une fois. Pour moi c'est vraiment un excellent processeur. Il n'y a vraiment rien à dire, il est vraiment super intéressant. Donc on va faire le tour des composants pour commencer, leur prix. Ensuite je vais faire le petit montage comme d'habitude. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, je vais tester et après on va parler des performances ensemble. Donc on perd pas trop de temps, comme vous voyez, j'ai utilisé comme d'habitude un boîtier blanc. J'aime bien le blanc, je trouve ça assez classe en général. Après vous faites comme vous voulez, il existe également. C'est le Marble Shell en version blanc et en version noire. Donc après suivant les versions, les prix ça varie, hein. C'est entre 65 € et 79 €. Il y a des promotions aussi régulièrement sur la marque Enermax. Donc je vais commencer par retirer la vitre en verre trempé. Comme d'habitude, hein, faudra faire attention. Vous savez pourquoi il faut faire attention ? Parce que c'est fragile le verre trempé et en plus de ça, ça arrive plus d'une fois. Et c'est triste, hein, le verre trempé qui se brise. Hein. Il suffit que ce soit mal tombé et ça se brise. Donc il y a un petit bouton poussoir ici sur le côté, c'est vraiment original. Donc je me fais de la place, on va regarder ce boîtier de plus près. Donc ce boîtier Marble Shell, donc il est compris avec 4 ventilateurs. Donc j'ai monté également la porte ici comme vous voyez à l'arrière. Donc 4 ventilateurs, 3 adressables RGB en façade, un 4e en extraction à l'arrière. C'est une très bonne configuration, donc prix très correct déjà pour avoir 4 ventilateurs. Également il y a le contrôleur qui est intégré, donc pas toutes les cartes mères ont le contrôleur intégré. Donc c'est vraiment bien qu'il soit directement intégré sur le boîtier comme vous voyez. Donc au niveau du passe-câble il y a ce qu'il faut. C'est du Molex pour les ventilateurs, malheureusement après c'est vraiment simple, hein. Si on a une carte mère qui est pas très moderne, c'est l'avantage de ce type de boîtier déjà, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de prises fan et il n'y a pas besoin d'avoir de l'adressable RGB et c'est le cas d'encore beaucoup de personnes. Niveau SSD, vous avez vu il y a de l'emplacement ici pour du 2,5 pouces, donc SSD ou disque dur 2,5 pouces. Donc voilà, boîtier moyenne tour, bien équipé, water cooling qu'on va mettre sur le top en 240 mm, on va voir ce que ça donne au niveau des performances. La façade après on aime ou on n'aime pas, donc c'est légèrement ajouré pour laisser rentrer de l'air mais c'est vraiment pas un top au niveau du airflow on va dire, mais au niveau du design ça peut être bien pour certains. On va voir le RGB directement ici à travers, donc je vais le mettre de côté, on verra ça plutôt tout à l'heure. Donc justement je vais vous parler du water cooling comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire attention de ne pas casser tout ça. Donc water cooling, le Leak Max 3 en version White Edition. Donc il faut bien faire attention aujourd'hui quand vous choisissez votre système de refroidissement, surtout quand vous prenez des cartes mères Intel qui viennent juste d'arriver, c'est un nouveau socket LGA 1700, donc il faut un adaptateur. Donc si vous avez déjà un système de refroidissement à acheter, n'hésitez pas à contacter directement le constructeur pour avoir des fois gratuitement le kit de fixation, notamment ici, vous allez voir pour le LGA 1700. Donc ce water cooling 240 mm existe également en blanc, en noir, entre 70 et 85 €. Donc comme vous voyez, ce sont des ventilateurs ici RGB total, donc tout à l'intérieur, ça va aller très bien avec ceux du boîtier. On va essayer de synchroniser, le but c'est de tout synchroniser. Donc ça fera 5 ventilateurs de synchronisés et je crois que le contrôleur intégré peut mettre 6 ventilateurs, je vérifie. Donc oui, 6 ventilateurs, du coup à l'arrière on pourrait mettre un 6e ventilateur ici adressable RGB pour ceux qui aiment bien le RGB on va dire. On va découvrir ce water cooling ensemble. Donc cette fois-ci les ventilateurs sont blancs, ce sont pas les mêmes que ceux de la façade, donc ils sont blancs, ça va aller vraiment très bien sur le top. Les câbles souples blancs, donc c'est assez souple hein, comme on remarque, mais c'est pas les plus souples qui existent, mais c'est gainé en blanc. Radiateur très sobre, ici blanc comme vous voyez, comme je le dis à chaque fois, je le répète encore, j'aime bien quand c'est à angle droit, donc quand il y a un petit carénage ici en plus. Dans tous les cas il est vraiment très sobre, on va le mettre ici sur le top. Alors des fois je sais pas comment c'est mieux, suivant les dispositions, soit dans un côté ou soit dans l'autre. Donc prix intéressant, avoir les performances ici avec ce Core i5 12600K. Ensuite on va parler de l'alimentation de chez Enermax, c'est la Marble Brand qui revient en version RGB, donc c'est une 80 plus bronze, ici uniquement en version 850 watts, White Edition. Alors c'est vraiment bien 850 watts, c'est vraiment trop pour cette configuration là. Il faut tenir compte, hein, je le répète et je vais le répéter encore, c'est que les futures générations notamment de cartes graphiques vont consommer de plus en plus, donc elles seront beaucoup plus puissantes encore une fois, à condition d'en avoir, mais elles consommeront encore plus. Comme vous savez, même les processeurs maintenant, ils multiplient les cœurs, ça veut dire que ça consomme de
plus en plus. Donc 850 watts, c'est pas bête de prendre 850 watts finalement pour pouvoir changer de configuration, parce que souvent on va acheter une alimentation qui peut nous servir pendant 2-3 configurations sans souci. Donc je la déballe, pareil, son prix environ 100-110 euros, c'est un petit peu cher je trouve pour du 80 plus bronze. Pourquoi je trouve cher? Parce qu'on retrouve notamment la concurrence interne avec l'excellente Révolution DF de chez Enarmax, 750 watts ici, 80 plus gold, qui coûte moins de 100 euros actuellement, donc suivant les promotions, mais dans la même gamme de prix, vous avez vu, vous avez une 80 plus gold, et là vous avez une 850 watts 80 plus bronze. Mais après je sais que celle-ci est vraiment excellente, elle est en tiers A, donc elle est vraiment très bien classée. Donc après vous avez bien compris, le but c'est de découvrir des nouveautés, mais après je mets en description les liens, vous faites comme vous voulez. Donc elle est semi-modulaire, compatible également avec toutes les cartes mères du marché. Alors tout le câblage ici est noir, malheureusement j'ai envie de dire ça aurait été bien, du coup comme c'est une version blanche, d'avoir des câblages en blanc. Un petit autocollant ici Marble Brand RGB, donc ça peut être top pour mettre ici au niveau de la fenêtre de l'alimentation en bas du boîtier. Et donc voilà, cette alimentation, on a 840 watts sur le 12 volts, c'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment pour des grosses configurations, semi-modulaire comme vous voyez. Donc au niveau des câblages, je vais regarder surtout la longueur aussi. Donc câble somme toute assez rigide. Et la longueur est pas mal. Du coup, ici, il y a une prise pour de l'adressable RGB qu'on va brancher directement sur le contrôleur. Et je pense que le RGB va être ici, de ce côté-là, et on se verra en bas sur la fenêtre. Donc ça fera un petit rappel de RGB, pourquoi pas. Au niveau de la qualité perçue de la peinture, ça fait. Au niveau de la qualité du ventilateur, ça fait par contre un peu plus cheap, on va dire. Donc ça reste une belle alimentation, on verra ce que ça va donner bien sûr au niveau du look. Au niveau de la plateforme que je vais utiliser, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Core i5 12600K qui coûte 325 euros, je le trouve très intéressant. C'est un processeur 6 cœurs 12 threads, donc des cœurs performance avec des cœurs efficients, 4 cœurs, donc c'est un processeur en tout 16 threads. Son concurrent maintenant pour moi c'est le Ryzen 7 5800X, il fait un petit peu mieux, sauf qu'il est moins cher, mais après c'est la carte mère qui est plus chère. Donc comme on voit ici, je l'ai mis directement dessus, la plateforme que je vais utiliser, ça change un petit peu, c'est un peu moins cher, entre 200 et 210 euros. La MSI Pro Z690A en version DDR4. Donc DDR4, pourquoi la DDR5 ça coûte le double du prix? Au niveau performance, c'est vraiment discutable. Donc pour le moment, bien sûr, il faudra monter beaucoup plus haut en fréquence pour voir une différence. Dans tous les cas, j'ai mis ici un kit de 16 Go en DDR4 3200 Clef Bolt. Elle a tout ce qu'il faut cette carte mère, hein. Pour un Core i5, Core i7 c'est vraiment top. Au niveau des étages d'alimentation c'est vraiment bien. Si vous mettez un Core i9 c'est un peu plus compliqué, donc ça peut l'accepter sans souci, mais je vous conseille de pas l'overclocker déjà, et peut-être même de undervolter, et donc de baisser directement le voltage du Core i9. Dans tous les cas, voilà, elle est super bien équipée, 4 slots de M.2. Au niveau de l'adressable RGB, il y a 2 emplacements, du RGB 1 emplacement. Au niveau du châssis fan et tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut, je crois qu'il y en a 6. Donc voilà, juste précision au niveau des cartes mères, parce qu'il y a de plus en plus de connecteurs ici, comme ici on voit 2 x 8 pins. Si vous avez un Core i5 ou un Core i7, ça passe de mettre une seule fois 8 pins, et donc le but d'avoir 2 x 8 pins, c'est en cas de gros overclocking surtout, et au cas de gros processeurs également. Donc voilà, une carte mère pour moi très intéressante, c'est pas la meilleure, les chipsets Z690 sont assez chers, et donc j'ai mis dessus un petit SSD de 500 Go avec Windows 11, mais souvent au niveau des prix des SSD ça varie très vite, je vous conseille plutôt une version 1 Tera, je mettrai bien sûr le prix comme d'habitude, le plus intéressant dans la description. Donc pour moi c'est vraiment top, c'est une des meilleures plateformes actuellement pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, bien sûr 1440p et le reste sans souci. Donc voilà, pour moi c'est un processeur qui est vraiment hyper équilibré, c'est une bonne surprise de la part d'Intel. Pour finir sur la configuration, vous allez rigoler ou pas, comme d'habitude. En carte graphique, pour moi, le top pour jouer à 1080p. Après, au-dessus, c'est plus pour jouer à 1440p. C'est une RX 6600 XT. Alors, c'est très difficile à trouver. Moi, je l'avais acheté lors de la sortie, 489 €. Donc, ça ferait un PC, on va dire, aujourd'hui, là, comme celui-ci, à 1400 €. Mais bien sûr, les prix, ça fluctue très, très vite. Alors, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. Je sais pas qui, si c'est les constructeurs de puces, les distributeurs ou autres. Mais les prix, ça devient du n'importe quoi, on va dire. Donc, ici, pour moi, c'est top, hein, RX 6600 XT, donc moins de 500, mais vous ne trouverez pas actuellement quand je fais la vidéo en fin 2021 à ce prix-là. Donc ça peut être également sa petite sœur, la 6600 tout court, qui se débrouille bien en 1080p, et entre deux, il y a également la RTX 3060, mais les prix vont dépasser les 700 €, c'est du grand n'importe quoi. Même en exemple, hein, j'avais acheté à la sortie la RTX 3060 Ti à 550 €, et encore, elle était un petit peu chère, et aujourd'hui, celle-ci, c'est abusé, c'est plus de 700 €, donc franchement, les cartes graphiques, c'est très difficile à conseiller en ce moment, mais dans tous les cas, celle-ci, pour moi, c'est le top pour jouer en 1080p. Et donc, bien sûr, on va tester les performances après. Donc voilà, cette configuration globale, je la trouve très intéressante, très équilibrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Donc voilà, je vais faire un petit montage tranquillement. On va tester également le bruit, les consommations, les performances en jeu 1080p, et on se retrouve tout de suite après ça.
Alors que penser de ce PC déjà pour commencer? Je vais pas l'allumer de suite parce qu'il fait un petit peu de bruit, donc je vais en reparler après. Mais vous allez voir qu'il est vraiment super joli. Donc le montage, pas grand souci, hein. Franchement ça se passe très bien au niveau du cable management. Ça c'est fait, donc c'est un boîtier qui est agréable. On peut mettre ce que j'aime bien, mettre le water cooling sur le top. Donc je vais tout de suite encore une fois retirer le verre trempé pour les reflets. Je vais tourner le PC vers vous. Donc les deux petites vis. Et pour dégager, on pousse ici sur le côté. Ouais, oula. Oula, fragile. C'est fragile ça. Oula. J'ai failli te faire une bêtise en direct. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du montage, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et au niveau du cable management, je vous remontre de nouveau. Donc déjà, je vais le débrancher. Je vous montre de ce côté-là et on va parler tout de suite de la chose qui fâche. Donc je vous montre, déjà, vous avez vu, il y a beaucoup de câbles, quand il y a beaucoup de RGB, il y a beaucoup de câbles. Donc ce qui se retrouve au niveau de la chose qui fâche, et après il n'y a que du positif, vous inquiétez pas, c'est au niveau de l'alimentation, vous avez vu que le RGB est de ce côté-là. Donc pourquoi il est de ce côté-là? Parce que le ventilateur, il est vers le bas, et donc le RGB se retrouve de ce côté-là. Si je mets le ventilateur vers le haut, du coup l'alimentation prend plus d'air frais, et donc le RGB se trouve du bon côté. Sauf que si je fais comme ça, déjà c'est que l'alimentation a plus chaud, et en plus de ça, les câbles pour brancher le CPU sont trop courts. Donc voilà. Le RGB, c'est très bien, mais il faut à tout prix que le RGB se trouve de ce côté-là, sinon ça n'a plus du tout d'intérêt. Dans tous les cas, au niveau de l'alimentation, je la trouvais de toute façon un petit peu chère. Elle est pas mauvaise en soi, mais comme j'ai dit, la révolution DF en 80 Plus Gold est un meilleur choix, sans hésiter. Autrement, au niveau de la configuration, c'est vraiment super cohérent. Donc ce type de PC, c'est environ 1500 € aujourd'hui. Bien sûr, si le boîtier vous plaît pas, ça n'empêche pas de le changer, etc. Donc c'est à moduler, c'est l'avantage de monter soi-même son PC. Le désavantage en ce moment, c'est le prix des cartes graphiques, comme vous savez, mais dans tous les cas, monter son PC, c'est quand même un truc beaucoup plus agréable, mais en ce moment, c'est pas forcément moins cher. Donc voilà, belle petite configuration. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager dans les commentaires ce que vous en pensez. Rien de particulier, le montage ici du water cooling, c'est vraiment bien. Les tuyaux qui sont blancs, moi je les trouve vraiment très jolis. Le RGB est vraiment très correct. Pour changer le RGB, ce sera ici sur le bouton Reset. Il y a possibilité également de le brancher directement sur la carte mère et gérer via logiciel. Également les ventilateurs du boîtier, donc les trois qui étaient branchés ensemble, tournent tout le temps à 100%, c'est-à-dire qu'ils sont en Molex 12 volts. Il y a possibilité également, donc j'avais pas vu au début, de les mettre directement sur la carte mère. Donc dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple pour réguler et pour faire baisser le bruit. Donc on va parler du bruit tout de suite après, mais je vais parler avant des performances. Donc des performances en 1080p, donc je vais vous dire à chaque fois les réglages graphiques que j'ai utilisés. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser 3D Mark. J'ai fait presque 10 000 points à 9770 points, ce qui est vraiment pas mal du tout. Quand je le dis à chaque fois, pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p, il faut au moins 4000 points. Là, 9770 points. Ensuite, je suis parti sur le benchmark de Tomb Raider. Donc, j'ai pas fait du ultra, mais j'ai fait juste le réglage en dessous. Donc, c'est souvent élevé ou très élevé. Donc, 139 FPS de moyenne, parce qu'en ultra, c'était 79, c'est pas terrible. Juste pour avoir des petites options graphiques en plus, c'est vraiment pas ça. Rainbow Six Siege en ultra 1080p, toujours pareil, 404 FPS de moyenne, un écran 240 Hz sans souci, c'est un FPS qui a encore beaucoup joué. Cyberpunk 2077 en réglage graphique juste en dessous l'ultra, c'était 91 FPS, qui est vraiment excellent, 76 en ultra pour vous donner un ordre d'idée. De toute façon, c'est pas un jeu multijoueur qui demande beaucoup de dynamisme. Apex, jeu bloqué en 1080p ultra à 144 FPS, donc c'était tout le temps constant, donc c'est vraiment bien pour ce type de jeu de pas avoir des drops de FPS. CSGO en ultra 1080p, 315 FPS de moyenne, c'est vraiment tranquille. Pour les joueurs compétitifs, il n'y a vraiment pas de souci. Warzone en 1080p ultra, 140 FPS de moyenne, c'est vraiment top pour ce type de jeu qui est assez exigeant. Il faut minimum 16 Go DDR4 bien sûr. Alors je vais rajouter 3 jeux à la liste. Premièrement Battlefield 2042, ici regardez les réglages graphiques. Non. Ensuite je mets ultra au niveau texture et au niveau filtrage de texture, qualité maillage ultra et tout le reste en faible. Donc si j'ai toujours joué comme ça sur Battlefield, donc voilà, on est à plus de 140 de moyenne. Comme vous voyez, je trouve que c'est vraiment très fluide, c'est vraiment top. Il y a de quoi se faire plaisir, et il y a de quoi s'amuser ici sur ce nouveau Battlefield. Donc il n'est pas au point, mais bon, au moins on peut se faire plaisir déjà. Voilà, pour finir un dernier petit kill. 147 de moyenne, c'est vraiment top. On file sur Call of Duty Vanguard, donc là on est en une moyenne de 120 FPS de moyenne, c'est un jeu qui est vraiment super bourrin, 120 1080p ultra, c'est très fluide, donc là c'est du carnage, c'est du carnage ici. On va essayer de faire un kill ou deux, mais là voilà, donc on n'en fait pas. 118 FPS de moyenne, 1080p ultra.
Donc nous sommes sur Halo Infinite, 1080p Ultra, 75 FPS pour le moment de moyenne, c'est vraiment pas top. C'est un jeu qui demande beaucoup de fluidité pourtant, mais ouais, c'est vraiment pas top. 72 en 1080p Ultra, il est gratuit, n'hésitez pas à tester sur Steam d'ailleurs. Donc oui, c'est un jeu assez exigeant, mais dans tous les cas, c'est fluide, il n'y a pas de drop de FPS, ça passe sans souci pour ce jeu, mais je vous conseille comme à chaque fois de faire vos propres réglages graphiques dans tous les cas. Et donc voilà, c'est à peu près les jeux que j'ai testés. Bien sûr, Fortnite sans problème, plus de 250, 300 FPS. Que ce soit Overwatch, que ce soit également Valorant, il y a vraiment zéro problème. Donc tous les jeux du moment 1080p. De toute façon, s'il fait tourner correctement Cyberpunk 2077, il va faire tourner tous les jeux sans problème en 1080p. Au niveau température, j'ai fait au niveau du CPU 78 degrés maximum en benchmark. La pièce ici a fait 21-22 degrés, donc c'est vraiment pas mal. La petite RX 6600 XT, maximum 66 degrés. 66 degrés, c'est vraiment sans problème pour une carte graphique. Donc là, c'est vraiment le top. Au niveau du bruit, je vais allumer tout de suite. On va mettre le courant, ça va être beaucoup mieux. Donc au niveau du bruit, je vous montre de suite. Donc vous entendez juste à côté 47 décibels. Après au niveau du look, personnellement j'aime beaucoup. Donc 47 décibels, je vous conseille plutôt les ventilateurs de façade, notamment les brancher sur la carte mère si possible. Rajoutez un dédoubleur si vous avez, ça coûte vraiment pas très cher. Dans tous les cas, au niveau des cycles d'éclairage, je vous montre tout de suite. Je vais tourner un petit peu le boîtier. Voilà, on appuie sur le bouton reset. Également possibilité de mettre sur la carte mère, c'est comme vous voulez. Ça c'est vraiment top. Donc les 3 ventilateurs sont synchronisés ici. Il y a l'alimentation qui est dessus, mais on la voit pas, c'est vraiment dommage. Et également les 2 ventilateurs du water cooling. Donc voilà, beaucoup de modes disponibles. Après, si vous préférez via logiciel de carte mère, pourquoi pas. Dans tous les cas, beau petit PC, bonne caractéristique. Le processeur, franchement, c'est un très bon processeur. Le problème, bien sûr, comme j'avais déjà dit, c'est le prix des cartes mères. Mais ici en DDR4, ça allège un petit peu la facture. Les cartes graphiques, RX 6600 XT, c'est vraiment top. Pour moi, c'est le maximum pour jouer en 1080p. Si vous avez plutôt des RTX 3070, RX 6700 XT, c'est plus pour jouer là en 1440p. Après, si vous trouvez des RTX 3060, c'est vraiment top. Et également, comme j'ai dit, RX 6600 tout court. Donc voilà, j'espère que cette vidéo montage vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de monter des PC. Ça prend du temps, c'est sûr, de monter, de tester les jeux, tout ça. Mais ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.